Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Aujourd'hui on va parler de mécaniques de jeu un petit peu secrètes, de petits avantages et bonus qui sont très peu mis en avant par le jeu, qui vous permettront clairement d'améliorer votre expérience de jeu sur Starfield et de découvrir tout simplement un autre aspect de ce jeu. Comme d'habitude, si ces vidéos vous permettent de découvrir des petites choses que vous ne connaissez pas sur Starfield et que vous avez envie de donner un petit coup de pouce à la chaîne, pensez que vous pouvez le faire gratuitement en laissant un petit like et en vous abonnant, et que vous pouvez même, si ça vous intéresse, venir me follow sur Twitch pour les prochains lives que je ferai sur Starfield ou sur d'autres jeux. On va commencer par parler un petit peu de traits de caractère. Vous le savez probablement déjà, mais lorsque vous créez votre personnage sur Starfield, vous avez la possibilité de lui ajouter 3 traits de caractère. La plupart donnent quelques petits bonus et parfois quelques petits malus, mais l'un d'entre eux est extrêmement cool et un petit peu sous-coté parce que l'intérêt majeur n'est pas forcément très mis en avant par le jeu. Ce trait de caractère, c'est cocon familial et sa description fait pas forcément super envie, c'est simplement que vos parents sont en vie et que vous avez la possibilité d'aller chez eux. On peut se dire de base que c'est un trait de caractère présent sur le jeu uniquement pour les RP, sauf qu'il y a pas mal d'avantages et pas mal d'objets qu'on peut obtenir via ce trait de caractère qui ne sont pas du tout mis en avant au moment où vous allez créer votre personnage. Déjà, il y a une arme qui fait partie des meilleurs pistolets du jeu, le Sir Malcolm Livingstone's Pistol, que vous pouvez avoir uniquement via ce trait de caractère là. Alors pour l'obtenir, il faut avancer un petit peu dans l'histoire, il faut déjà avoir rejoint la constellation et ensuite il faut expliquer à vos parents que vous avez rejoint la constellation. Votre père in-game sera tellement content que vous ayez rejoint la constellation que quelques jours après, lorsque vous reviendrez à la loge, il vous offrira ce pistolet. Sachez que c'est un pistolet unique et que si vous le revendez, ce qui peut être tentant vu la valeur, vous ne le retrouverez à aucun autre endroit sur le jeu. Mais c'est pas le seul bonus que vous pourrez avoir via ce trait de caractère, puisque vous pourrez obtenir l'armure Grand Space Suit Armor, qui est plutôt une bonne armure, en tout cas pour commencer le jeu, et cette armure-là, vous pourrez l'avoir gratuitement en entretenant de bonnes relations avec vos parents et en allant les voir régulièrement. Au bout d'un moment, ça déclenchera un dialogue avec votre mère, qui vous parlera de votre grand-mère et vous offrira son armure. Et puis pour terminer, grâce à ce trait de caractère, vous pouvez carrément obtenir un vaisseau gratuit unique, le Wonderwell. Alors clairement, c'est loin d'être le meilleur vaisseau du jeu, mais c'est plutôt un bon vaisseau pour bien commencer le jeu, et c'est surtout un vaisseau unique, et surtout vous pouvez l'avoir gratuitement en continuant à avancer dans vos quêtes principales et en allant régulièrement à la loge ou chez vous pour discuter avec vos parents. À un moment, votre père va lancer une discussion avec vous et vous obtiendrez gratuitement ce vaisseau que vous pourrez utiliser, que vous pourrez customiser ou que vous pourrez revendre, en sachant que c'est un modèle unique comme pour le pistolet et comme pour la combinaison, donc si vous les vendez, vous ne pourrez plus jamais les obtenir. Sachez qu'un autre avantage avec ce trait de caractère, ça va être la possibilité d'obtenir gratuitement une maison, puisque vous pourrez squatter la maison de vos parents pour vous reposer, pour stocker des objets. Mais ce n'est pas la seule maison ou le seul logement que vous pourrez obtenir gratuitement. Il y a un autre appartement bien plus grand et personnalisable que vous pourrez obtenir gratuitement en complétant l'intégralité des quêtes Vanguard. Pour obtenir et réaliser ces quêtes, il suffit de parler avec le capitaine Twala, que vous allez rencontrer au début du jeu, après avoir rejoint la constellation. Au tout début de la quête qui s'appelle le Vieux Quartier, vous allez devoir aller au QG de Vanguard pour parler au contact de Sarah, et le contact de Sarah, c'est justement le commandant Twala. Il suffit dans la discussion avec lui de dire que vous êtes intéressé pour rejoindre les Vanguard, de suivre ensuite l'entraînement, de réaliser les quelques quêtes proposées chez les Vanguard, et vous obtiendrez gratuitement cet appartement qui est personnalisable, ce qui veut dire que vous pourrez évidemment refaire la décoration, mais aussi ajouter des espaces de stockage et surtout ajouter les lits et différents supports pour vous reposer. Et sachez que le repos justement sur Starfield a un intérêt. Il y en a même deux. Le premier avantage, ça va être pour le commerce. Sachez que chaque marchand sur le jeu a une somme max qu'il ne pourra pas dépasser pour acheter vos objets. Donc s'il a 5000 par exemple, vous ne pourrez pas lui revendre pour 5500 crédits de ressources ou d'objets. Mais sachez que l'argent du marchand est réinitialisé toutes les 24 heures. Le meilleur moyen pour faire passer rapidement ces 24 heures, c'est de trouver une chaise ou un lit à proximité et d'utiliser l'action contextuelle dormir ou attendre pendant 24 heures. Vous allez avoir un petit chargement, les 24 heures vont passer et miracle, quand vous allez revenir au marchand, son stock d'argent sera revenu et vous pourrez continuer de le vendre les objets que vous avez sur vous. Le deuxième avantage à dormir sur le jeu, ça va être le bonus d'XP. Si vous faites une nuit suffisamment longue sur le jeu, lorsque vous vous réveillerez, vous verrez un message en haut à droite de l'écran vous indiquant que vous sentez bien reposé, et si vous allez consulter le statut de votre personnage, vous devriez voir que vous avez un bonus d'XP pour les prochaines heures de jeu. Alors le bonus peut aller jusqu'à 10% et je crois qu'il peut aller jusqu'à 24 heures in-game. Donc n'hésitez pas à dormir avant d'aller fighter, ça vous permettra de skipper plus rapidement les niveaux et de monter plus rapidement vos compétences. Toujours à propos des compétences, sachez que sur le jeu, régulièrement, vous allez avoir la possibilité de trouver des livres ou des enregistrements. Évidemment, je vous conseille de consulter tous les instruments que vous avez en votre possession, ainsi que toutes les notes, puisque des fois, elles donnent des quêtes secondaires, comme par exemple la quête Mantis, et souvent, les quêtes secondaires donnent des récompenses exclusives. Et les livres, quant à eux, donnent parfois des bonus permanents à partir du moment où vous les avez ramassés. Sachez qu'à Aquila City, d'ailleurs, il y a une bibliothèque dans laquelle vous pourrez
pourrez acheter et revendre des livres. Tous ces objets-là font partie malheureusement des objets auxquels on fait moins attention que les armes ou que les armures, alors que pourtant ils peuvent vraiment faire une petite différence. Pour trouver plus facilement ces livres et les autres types de loot, vous pouvez bien sûr utiliser le scanner en appuyant sur la touche F de votre clavier si vous êtes sur PC, qui mettra en avant les objets lootables de la pièce. Il y a tellement d'objets de décoration sur le jeu et tellement d'objets lootables que ça permet de faire un petit peu le tri et d'aller rapidement à l'essentiel. Après, c'est pas le seul avantage du scanner, sachez aussi qu'en fonction annexe, il vous permettra d'être utilisé comme un GPS lorsque vous avez une quête qui est active et que vous avez un objectif prédéfini. Utilisez le scanner en regardant le sol vous fera pas des petites flèches qui vous montreront la direction à suivre pour réaliser votre quête, ce qui peut être très utile lorsque vous vous retrouvez dans un donjon un peu labyrinthique, que vous devez rejoindre la sortie et que vous n'avez pas forcément envie de vous téléporter. On va parler maintenant un petit peu des astuces concernant les vaisseaux. La première concerne les marchandises de contrebande, puisque vous allez régulièrement trouver des objets marqués d'un petit point jaune vous indiquant que c'est de la contrebande. En général, ces objets ont plutôt une bonne valeur à la revente. Le problème, c'est que lorsque vous arrivez dans un nouveau système solaire ou près d'une planète majeure ou dans une grande ville, votre vaisseau va être scanné par les autorités locales pour vérifier que vous n'avez pas d'objets de contrebande. Heureusement, il existe quelques petites astuces pour cacher votre marchandise de contrebande et pouvoir l'amener sur les planètes en question pour pouvoir la revendre. Une de ces solutions, c'est d'investir des points de compétence dans la compétence tromperie. Ça peut être assez long et ça vous empêchera d'utiliser ces mêmes points de compétence dans d'autres compétences. Une autre possibilité, c'est simplement de respecter une proportion maximale d'objets de contrebande dans l'espace cargo de votre vaisseau, donc en général 20% maximum d'objets de contrebande. Une autre possibilité encore, c'est d'installer un brouilleur au vaisseau, mais pour moi la meilleure solution reste quand même d'installer une soute blindée. Pour pouvoir installer une soute blindée au vaisseau, pour ça vous allez devoir vous rendre au système Porrima qui est assez lointain, mais si vous avez un vaisseau correct ou le temps de faire des escales, c'est pas un problème. Une fois dans le système Porrima, il faudra vous rendre sur la planète Porrima numéro 3 et ensuite atterrir à proximité du Red Mile. Le Red Mile, c'est un casino spatial, mais c'est surtout un endroit dans lequel vous allez pouvoir rencontrer, derrière la porte jaune à l'arrière du casino, un PNJ qui acceptera de vous vendre des soutes blindées. Pour ça, vous allez devoir choisir l'option « Je souhaite modifier mon vaisseau ». Il vous présentera ensuite différents types de soutes blindées avec différents prix correspondant à différentes tailles d'espace de stockage. Ensuite, vous devrez modifier votre vaisseau en supprimant votre ancienne soute et en la remplaçant avec la nouvelle. Alors évidemment, tous les objets que vous aurez dans votre ancienne soute seront transférés dans la nouvelle, donc il n'y a pas besoin de le faire manuellement. Ensuite, vous avez simplement à valider la modification du vaisseau et vous aurez une soute blindée vous permettant de cacher vos objets de contrebande. Bon, c'est clairement pas la seule astuce que je voulais partager avec vous du côté des vaisseaux, puisque je voulais parler évidemment du vol de vaisseaux, puisque oui, dans l'espace, vous pouvez, une fois que vous avez fait un certain nombre de dégâts aux vaisseaux ennemis, aborder leur vaisseau, tuer l'équipage et voler leur vaisseau pour l'ajouter à votre collection ou pour le revendre aux marchands. Pour pouvoir neutraliser ces vaisseaux sans les faire exploser et pouvoir les aborder, vous allez devoir utiliser la compétence système de ciblage. Une fois que vous aurez cette compétence, vous allez simplement vous mettre à la recherche d'un vaisseau à voler. Une fois qu'un vaisseau vous plaît dans l'espace, vous appuyez sur la touche E pour lancer le contact et vous essayez de garder le vaisseau dans votre ligne de mire, alors sans lui tirer dessus, mais simplement jusqu'à ce que la barre de verrouillage soit remplie à 100%. Une fois qu'elle le sera, vous appuyez sur la touche R de votre clavier, qui vous permettra de zoomer sur les différentes parties du vaisseau et de choisir la partie que vous souhaitez viser. Évidemment, pour arrêter le vaisseau, il faut viser les moteurs. Alors il ne faut pas les faire exploser en entier, il faut simplement les endommager assez pour que l'affichage du moteur devienne rouge. Une fois que c'est fait, le vaisseau ennemi sera neutralisé, vous aurez simplement qu'à vous approcher du vaisseau et appuyer sur la touche E pour vous amarrer au vaisseau en question. Ensuite, vous devrez quitter votre position de pilote et vous rendre à pied dans le vaisseau ennemi. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à tuer l'équipage, à vous mettre à la place du pilote du vaisseau que vous souhaitez voler, et une fois que c'est fait, eh bien le vaisseau fait partie de vos nouveaux vaisseaux. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour l'exploration, vous pouvez le revendre, vous pouvez le détruire, le choix vous appartient. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour aujourd'hui de toutes ces petites astuces qui, j'espère, vous aideront à profiter de tous les éléments disponibles sur Starfield. N'hésitez pas à aller consulter les autres guides que j'ai fait ces derniers jours. J'ai parlé un petit peu des meilleures armures, des meilleurs vaisseaux, des meilleures armes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au contenu que je propose, et s'il vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à checker les liens de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Il y a le lien Stanging pour acheter vos jeux, il y a le bouton rejoindre, enfin il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon jeu à tous, ciao.